Tous les dimanches, 1h, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaïti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h, 2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux qui sera consacrée globalement à l'économie et aux échanges économiques entre la France et Haïti. Nos invités, M. Grégory Brandt, président de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, et Mme Elisabeth Béton-Delegue, ambassadeur de France en Haïti. Nous parlerons de cette foire des entreprises françaises qui se tient au Caraïbes. Notre troisième invité, M. Rodolphe Brioché, américain d'origine haïtienne, vice-président de la multinationale Comcast qui pèse 200 milliards de dollars américains. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeux. Pi bon Mac, pi bon prix, depuis ça ouvre ses outils. Pi bon choix matériel pour électricité, finition et plomberie. Pi bon service, pi bon accueil, pour tout le monde cap construit. Architecte, ingénieur, compte mettre boss, designer au soir mettre caille. Éco de pour bien tout sans besoin pour construire j'ai caillou normal. Petits outils, gros outils, bons outils. Bon ma qualité supérieure, bon prix. Petit rangé, beau construction, belle finition. Éco dépôt pour job la bien faite pour caille fait. Éco-dépôt, c'est joindre la technique à l'agréable. Alors, comme annoncé, l'un des invités à notre émission aujourd'hui, M. Grégory Brandt, le président de la Chambre franco-haïtienne de commerce et de l'industrie. Nous sommes au Caraïbes, justement, où se tient cette foire des entreprises françaises. M. Brandt, bonsoir. Bonsoir Rothschild et tous les auditeurs, auditrices d'RFM. Alors, pourquoi la Chambre a-t-elle décidé donc, de mettre sur pied cette foire, Grégory Brandt? Bon, écoutez, nous avons, depuis une dizaine d'années, nous avons fait déjà 5 et 6 voyages en France pour mobiliser les investisseurs, les entrepreneurs français à venir investir en Haïti et à s'intéresser au marché haïtien, en s'associant, j'insiste, en s'associant aux entreprises haïtiennes. Et ce travail, finalement, a porté fruit. Depuis 5-6 ans, les entreprises françaises s'établissent beaucoup plus en Haïti, mais on ne les connaît pas. On connaît, le public en général connaît les produits français qui font la publicité, c'est-à-dire Air France, les Caraïbes, Peugeot et les produits alimentaires et les vires qui portent les distributeurs et même le vin, le champagne. Et puis les produits de luxe, disons-le, L'Oréal, etc. Mais il y a plus d'une dizaine d'entreprises qui travaillent dans des secteurs qui ne sont pas visibles, mais qui sont des secteurs stratégiques importants. Et nous voulions justement les mettre sur la place publique, les montrer à l'ensemble de la population qu'ils existent. Voilà les projets qu'ils ont, voilà ce qu'ils sont en train de construire. Et voilà leur activité en Haïti. C'est ce qui se fait donc, au niveau de la foire. Donc c'est le premier volet où ils sont les kiosques où ils présentent leur activité ici. Il y a un autre volet où nous offrons aux membres de la Chambre qui sont importateurs de produits français d'exposer les produits et services français. Donc voilà le gros de la foire et qui est un vrai succès. Plus d'une cinquantaine de stands ont été occupés et puis on a refusé des stands encore avant-hier. Donc il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont fait le déplacement en Haïti. Il y a Business France aussi qui a amené une délégation. Oui, donc il y a les entreprises établies en Haïti et les entreprises, il y a une promotion Business France qui a amené aussi des entreprises à venir voir Haïti.
Donc on a profité de faire d'une pierre deux coups. Ceux qui sont venus voir le marché haïtien, on leur montre aussi déjà ceux qui sont déjà établis. Donc ça rassure les investisseurs. Et donc on arrête de parler de la mauvaise perception qu'il y a sur Haïti, de l'insécurité, etc. S'il y a un marché, s'il y a un besoin, les industries, les entreprises viennent. Et donc c'est ce qu'il y a aujourd'hui, où il y a la rencontre de ceux qui sont déjà établis et ceux qui veulent s'établir. Donc il y a eu, comme vous dites, des rencontres entre les entreprises françaises, les responsables d'entreprises françaises qui viennent de Paris, mais aussi d'autres régions de France et aussi au niveau des territoires d'outre-mer. Donc ils ont rencontré leurs collègues en Haïti. Est-ce qu'on peut dire que le message a été positif, Grégory Brown? Non, je crois que le message a été positif. Ils ont rencontré des institutions, des bailleurs de fonds. Ils ont rencontré des institutions haïtiennes liées à la promotion de l'investissement, le CFI et la Banque centrale, etc. Donc ils ont vu qu'il y a un tissu économique qui est là et auquel ils peuvent travailler et peuvent venir investir. Et nous sommes là pour faire les contacts et s'assurer que tout se passe bien. Leur présenter les entreprises haïtiennes intéressées dans ce partenariat et s'assurer que ça se fasse dans les deux sens. Alors, est-ce qu'on peut dire que la France, les entreprises françaises, elles sont présentes? Est-ce que la présence est forte en Haïti selon les calculs réalisés par la Chambre franco? Alors, je vais surprendre tout le monde. Et parmi les pays amis, industrialisés amis d'Haïti, c'est la France qui a le plus d'entreprises ici. Et les autres pays font du commerce. Ils ne sont pas implantés en Haïti. Ils font du commerce. Ils ont un agent en Haïti qui achète un produit et qui le vend sur le marché. Par contre, la France, c'est Dinasa, c'est Total, c'est Top Haïti, c'est Céréales d'Haïti, c'est Razel qui construit la route du plateau central et aussi la piste de l'aéroport. La France, c'est la Lyonnaise des Eaux qui travaille consultation à la DINEPA. La France, c'est aussi Alstom qui refait le barrage. C'est tout ça. Mais ça, ce ne sont pas des choses qui sont visibles au coin de Delma 40 et puis Delma 75. Ce sont des choses qui se font dans l'arrière-pays. C'est des grands travaux. Le Canal de Provence travaille dans des projets d'irrigation avec l'aide de l'AFD, avec des contrats avec le ministère de l'Agriculture et avec des entreprises haïtiennes, Génie Conseil. Donc tout ça, c'est ce partenariat qui se fait, qui existe et qui est grandissant. Il y a Bolloré maintenant qui travaille sur la construction d'un port dans la baie de Port-au-Prince avec un partenaire haïtien. Et Decameron, c'est une garantie avec Look Voyage qui est un grand opérateur touristique français. Donc tout ça, c'est pas connu. Tout ça, on le met au grand jour pour que, si vous voulez, la France et Haïti peuvent se mettre en marche vers ce type de relation. Vous avez parlé près de $1 milliard en ce qui concerne les entreprises françaises qui opèrent aujourd'hui en Haïti, appel d'offres, etc. Oui, quand je fais le total de toute cette valeur d'appel d'offres et tous les investissements de ces entreprises-là, ça approche $1 milliard. Et c'est une réalité. La France n'est pas un grand pays de relations commerciales, de produits avec Haïti, puisque quand même les États-Unis sont plus proches, il y a quand même la Chine, etc. Au point de vue commerce, business, acheter, revendre, au point de vue. Mais qui construit le barrage? Qui fait la ligne entre Pélig et Port-au-Prince? 60 km de ligne, donc 15 km souterrain. Qui construit le port avec Vareux? C'est Bolloré. Canalsat, tout ça, ce sont des investissements ici. C'est des équipements et des investissements mis en territoire haïtien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'investissement direct étranger. Et ça, c'est fondamental pour le développement. Et c'est là que tous les pays se penchent vers une stratégie pour attirer cet investissement. Avec la République dominicaine, où on applaudit ce qui se fait en République dominicaine, mais il faut voir que plus de $2 milliards rentrent en République dominicaine chaque année par des investissements de ce genre. Donc il faut absolument continuer avec une politique étrangère agressive pour capter ces investisseurs. Il faut avoir le climat local pour qu'ils puissent travailler correctement.
Et il faut faire la liaison avec des partenaires haïtiens pour que ça marche. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent qui circule à travers le monde en ce qui concerne les IDE, les investissements directs étrangers. Et donc, comment faire justement pour Haïti puisse capter ces flux de capitaux qui circulent à travers le monde? Écoutez, il y a plus un trillion 7 de capitaux étrangers qui cherchent un endroit ou une activité industrielle pour s'implanter. Alors pour les auditeurs, 1 trillion, c'est 1000 milliards de dollars. Oui, mais c'est le monde entier. Okay. Alors qu'est-ce qu'il y a? Cet argent-là circule. Qu'il vienne des États-Unis, de Chine, d'Afrique du Sud, de Russie, etc. N'importe. Il circule pour des investissements. Il s'agit de le capter. Il s'agit d'aller présenter des projets, de le capter et de diriger ces investissements-là vers Haïti. La politique étrangère haïtienne devrait être orientée vers ça. Le Pérou, l'année dernière, a fait rentrer 6 milliards comme ça. Vous voyez? Donc, une politique étrangère, des ambassadeurs devraient être des chercheurs d'investissement, okay, pour le pays. C'est-à-dire que il y a des pays, et je ne nommerai pas, mais il y a des pays qui évaluent leur ambassadeur sur quel est le chiffre d'affaires qu'ils ont fait leur pays profiter. Si nous demandions à notre ambassadeur dans un pays X, quelle activité d'investissement que Haïti a récolté durant votre mandat d'ambassadeur, c'est un élément de mesure, de l'impact de la politique étrangère. Il faut capter ces investissements-là. Et les gens ne se font pas de cadeaux. Donc il faut une diplomatie beaucoup plus agressive selon vous? Il faut une diplomatie agressive. Il faut une diplomatie axée vers le capter les investissements et les canaliser vers Haïti. Et à ce moment-là, s'il y a ça, nous sommes prêts à participer, à aller accompagner les diplomates pour leur dire voici les opportunités, voici les partenaires, et voilà où nous avons besoin, nous, de savoir-faire, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et quand on est associé à ces entreprises-là qui ont la technologie, on apprend aussi et on se renforce. Alors, il y a un point important, c'est que tout le monde l'admet, un pays ne peut pas se développer avec l'aide internationale, donc c'est pas possible. Je ne connais aucun pays qui s'est développé et qui a installé une dynamique de développement durable avec de l'aide internationale. Ça n'existe pas. Donc, si on en nomme un, très bien. Mais pour l'instant, je n'en connais aucun. Et je répète après les ministres eux-mêmes. Je répète avec Dominique Strauss-Kahn, après Bernard Kouchner, après Georges Soros, tout ce monde-là, on dit on ne développe pas un pays avec de l'aide internationale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? En Haïti, on a des besoins d'investissement. On doit créer de l'emploi, créer de la richesse. On n'a pas assez de ressources financières pour le faire parce qu'il faut de l'investissement, donc il faut donc avoir de l'argent. À ce moment-là, il faut attirer les investissements étrangers. Je ne veux pas pourquoi je ne dois pas attirer l'investissement étranger. Les États-Unis attirent l'investissement étranger chez eux. La France fait tout pour avoir des investissements étrangers chez eux. C'est-à-dire qu'ils n'en ont pas chez eux. Ils n'en ont pas assez. La Chine attire l'investissement de Taïwan. Donc tout le monde fait ce même travail. Les Dominicains qui ont la même population que nous attirent 2 milliards par année. Nous, combien on attire? Il faut capter cet argent, il faut le faire entrer et le faire fructifier dans des partenariats et rentables et dans des secteurs de pointe et des secteurs stratégiques. Les entreprises qui sont là, que vous voyez dans cette foire, sont dans les infrastructures, dans l'irrigation et drainage, BTP, construction, eau, énergie. Ce sont les points fondamentaux de l'axe du gouvernement. Et donc, on a bien dit donc, au Premier ministre, et on est fort de dire, écoutez, ces entreprises sont déjà là, sur le terrain, et associées avec les Haïtiens. Associées avec des sociétés haïtiennes. Ce ne sont pas des sociétés, ils sont déjà dans le pays, implantés, et puis tout l'aspect légal est réglé, donc il s'agit de démarrer la pompe. Alors, chaque fois qu'on parle d'investissement étranger en Haïti, il y a la question du cadre légal, etc., l'environnement des affaires. Donc, que doit faire, selon vous, le gouvernement en place, Grégory Brand? Il doit le maintenir.
le cadre légal est là, il doit le faire appliquer, le cadre légal. Il ne doit pas s'écarter du cadre légal. Puisque un investisseur peut venir en Haïti, ou il peut aller en Chine, comme il peut aller ailleurs. Il cherche un endroit où il investit son argent, où il associe avec des partenaires, il monte une activité industrielle et que la loi est respectée et qu'il ne sera pas, lui, pénalisé par son investissement. Si on lui garantit ceci, de la même façon qu'il faut le garantir aussi à l'investisseur haïtien, okay, tout le monde doit avoir une garantie sur son investissement, la garantie de la sécurité foncière, la garantie de la sécurité des investissements. Donc ça, c'est absolument important. Il faut que le gouvernement mette la main à la pâte pour résoudre tous ces problèmes qui entravent un petit peu la question des investissements en Haïti. Oui, c'est-à-dire que et même s'il y a un petit écart en Haïti, on le grossit au niveau de perception internationale. Okay? Même s'il y a une petite dérogation, il y a une petite faille localement, sur le plan international, elle est grossie comme quelque chose d'énorme. Donc Haïti est très vulnérable. Il faut montrer patte blanche tout le temps. Il faut montrer qu'on est droit dans nos bottes, qu'on est clean, qu'on avance comme ça. Ça, c'est pas évident, mais il faut créer des exemples, il faut montrer et il faut le diffuser. Donc vous êtes très optimiste après la tenue de cette fois des entreprises françaises en Haïti. Vous pensez que vraiment ça va marcher on aura des nouvelles quand même positives après la tenue de cette fois, M. Brown? Celles qui sont ici, déjà, vont rester. Elles ne vont pas partir, on va les garder. Et celles qui hésitaient ont vu cette semaine et aujourd'hui, par cette foire, que les autres sont restés. Donc ce qu'on raconte sur Haïti, c'est tout à fait faux et que c'est disproportionné. Donc, il parle aujourd'hui avec des partenaires haïtiens pour voir comment s'y établir. Je crois qu'il faut faire cette foire et il faut maintenant la coupler avec une visite de promotion en France avec le nouveau président Macron et pour justement renforcer tout ça. Parce que maintenant on a vu, on a des photos, on a des vidéos, on peut montrer quelque chose, on dire voilà ce qui existe, voilà ce qu'on sait faire, voilà ce qu'on peut faire, voici le climat et tout, et que pour faire taire tous ceux qui ont intérêt à et donner la mauvaise perception sur Haïti. Donc on peut s'attendre à de nouvelles initiatives de la Chambre franco-haïtienne de commerce dans ce secteur, Grégory Brown? La Chambre de commerce va s'atteler pour la programmation d'un voyage en France. Et dans la période 2017-2018, nous voulons nous appuyer principalement le secteur agricole et agro-industriel, car c'est là que doit venir la croissance et la création d'emplois. Et c'est c'est ce secteur que nous voulons renforcer dans notre mandat et 2017-2018. Merci beaucoup, Grégory Brown, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler de cette foire des entreprises françaises qui se tient en Haïti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Alors nous avons avec nous l'ambassadeur de France en Haïti, Mme Elisabeth Béton-Delegue. On va parler économie et aussi diplomatie. Mme Elisabeth Béton-Delegue, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Bonsoir et bienvenue à tous les auditeurs. Alors, Madame Elisabeth Béton-Delegue, vous êtes l'ambassadeur de France en Haïti et donc on peut dire qu'il y a un grand événement, la présence de ces entreprises françaises avec le lancement de cette foire des entreprises françaises en Haïti. On peut dire que ça a été une semaine très importante pour vous. C'est un double événement. Il y a deux événements jumeaux. D'abord, la venue d'une mission d'entreprise française qui vient de France métropolitaine et des Antilles, qui vient s'informer des opportunités du marché maintenant que la stabilité politique est revenue. Donc nous avons une vingtaine d'entreprises dont un nombre assez significatif vient des Antilles et qui sont majoritairement des PME et plutôt des PME innovantes. Donc je pense que ça épouse bien le nouveau cours des besoins d'Haïti. Alors ça, c'est donc organisé par notre agence pour l'internationalisation des entreprises, enfin promotion des entreprises à l'international, Business France, qui est une agence publique de l'État français,
Ça, c'est les 2 jours. Là, ils sont en train de travailler dans des formules, tables rondes, tables sectorielles, rencontres avec des partenaires potentiels. Et puis, nous démarrons à partir de demain, sous le pilotage et l'organisation de la Chambre de commerce franco-haïtienne, une foire commerciale, ce qui va durer donc tout le week-end, et qui vise à mettre en valeur le savoir-faire des entreprises françaises qui sont ici, d'une part, et puis d'autre part, de partenaires haïtiens qui travaillent avec la France, que ce soit dans le domaine de l'importation de produits français ou dans des partenariats. Donc oui, ça nous fait une belle séquence économique, et je suis heureuse qu'elle ait lieu maintenant, parce que finalement elle concrétise cette volonté de partenariat avec Haïti, qui est un partenariat global, je veux dire, qui n'est pas seulement un partenariat culturel ou un partenariat en matière d'aide au développement, mais aussi qui veut être un partenariat visant à renforcer les liens économiques entre nos 2 pays. Alors pourquoi il était important de faire venir quand même les représentants de ces entreprises françaises qui évoluent au niveau des régions françaises, quoi? Alors soyons clairs, hein, je veux dire, on ne les fait pas venir, c'est elles. Il y a un appel à mission, et c'est elles qui font le choix de s'inscrire, je dirais, de prendre en charge leur déplacement ici. Vous voyez, c'est un mouvement volontaire, c'est pas l'État français qui dit voilà, je vous invite, pas du tout. C'est les entreprises intéressées par Haïti qui se portent candidates à une offre de mission, donc organisée par Business France. Et là, ce sont des entreprises qui évoluent au niveau des départements français d'outre-mer. Pas uniquement, puisqu'on a des grandes entreprises. On a Vinci, par exemple, qui est un grand groupe international. On a aussi des entreprises qui viennent de la France, notamment en matière d'équipements liés au secteur de l'énergie. Et puis, celles qui viennent, et d'autres qui viennent, alors, on va dire qu'il y a un peu 2 groupes. Des bureaux d'études, qui sont des bureaux d'études très axés sur la nouvelle économie, hein, l'environnement durable, le changement climatique, mais aussi les télécommunications. Là, on a une entreprise, par exemple, qui fait des télécommunications avec satellite. Donc, on est sur des prestations qui ne sont pas uniquement intellectuelles, et beaucoup eau, assainissement, déchets, énergie renouvelable et construction. Alors, concernant les entreprises qui travaillent dans les territoires français d'outre-mer, vous pensez que c'est un créneau à exploiter en termes d'échanges entre Haïti et la France, à travers, bien sûr, ces départements français d'outre-mer? Pour nous, de toute façon, développer les échanges avec les départements d'outre-mer, c'est une ligne de force de notre action. Je dirais c'est une ligne de force qui a été donnée par le ministre des Affaires étrangères, je dirais à l'ambassadeur quand il a pris ses fonctions. Ça fait partie de mon plan d'action. Et nous le faisons, je pense, d'une façon peu connue, mais très efficace dans le cadre, on va dire, de la coopération administrative, puisque beaucoup de fonctionnaires haïtiens vont faire des temps de formation aux Antilles, ou à l'inverse, nous avons beaucoup d'experts publics haïtiens des Antilles qui viennent. Donc ce volet-là, je pense, il se développe et à la satisfaction des 2 parties. Sur tout le domaine culturel et éducatif, je dirais que c'est la même chose, et que toute une partie d'ailleurs se fait tout à fait naturellement. Je dis c'est la famille caribéenne. Donc il faut effectivement mettre l'effort sur les entreprises. Et là, je pense c'est le bon angle d'attaque. Alors, cette fois, donc, qui est organisée au Caribé, comme vous dites, avec la Chambre franco-haïtienne de commerce par la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie. Donc, ça réunit beaucoup d'entreprises françaises qui ont fait le déplacement, et d'autres entreprises françaises qui fonctionnent déjà sur le terrain. La foire, c'est l'exposition des entreprises qui sont sur le terrain.
ou qui ont des contrats sur le terrain. Et puis, évidemment, les entreprises qui sont venues de France, elles, vont y participer, mais elles n'ont pas forcément de stand. Là, c'est vraiment une opération promotion, je le répète, des produits, des savoir-faire, des entreprises, ici, ce qui est la mission de la Chambre de commerce franco-haïtienne. Alors, Madame l'ambassadeur, on parle toujours quand même des échanges entre la France et Haïti, les échanges commerciaux qui sont un peu faibles. Et qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Est-ce que ça progresse en ce qui concerne les entreprises françaises qui sont établies en Haïti? Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Les échanges commerciaux, c'est-à-dire importation, exportation, ils sont faibles, même si nous pouvons nous targuer d'être le premier fournisseur européen. Mais nous sommes en gros le 9e fournisseur d'Haïti, bien évidemment très très loin derrière les grands, avec une approche néanmoins plutôt ascendante. On a doublé nos importations en 8 ans et assez diversifiée, puisque, pour faire simple, un tiers agroalimentaire, un tiers produits manufacturés et un tiers tout ce qui tourne autour des équipements électriques. Évidemment, en contrepartie, les exportations haïtiennes vers la France sont modestes, très modestes, tout un sujet classique du déséquilibre de la balance commerciale haïtienne vis-à-vis de l'extérieur, et sont essentiellement centrées sur l'exportation d'huiles essentielles. Alors, ça, c'est un point. Ensuite, il y a la question de la présence française ici. Elle est différente parce que là, on est sur le volet investissement ou sur des volets de présence de moyen terme liés à des contrats qui peuvent être soit des appels d'offres de l'État haïtien dans ses différentes composantes, soit du travail des entreprises qui sont en partenariat avec des entreprises locales, soit, et c'est mixte si je peux dire, des entreprises qui vont travailler en sous-traitance de contrats qu'ont d'autres entreprises plus importantes, dans de contrats venant soit publics, venant de l'État, soit privés. Voilà. Alors, mais qu'est-ce qui peut être fait, selon vous, pour booster ces échanges commerciaux entre la France et Haïti? La France est quand même, il y a eu beaucoup d'échanges entre la France à plusieurs décennies, mais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour booster ces échanges économiques, Madame l'ambassadeur? D'abord, je voudrais insister sur le fait que il y a un problème de visibilité de la présence française ici, peut-être parce que les entreprises françaises sont discrètes, ou peut-être parce qu'elles opèrent main dans la main avec des groupes locaux et qu'on connaît bien évidemment plus les groupes locaux. Mais on est très loin d'une présence qui serait modeste ou de deuxième rang, puisque on est implanté sur des secteurs essentiels. Je dis une quarantaine d'entreprises, ce n'est pas rien. Je dirais tout ceci est relatif, mais il faut regarder où sont les implantations d'entreprises étrangères par ailleurs. Et que, deuxièmement, nous avons ce que j'appellerais des locomotives, puisque nous avons des grands groupes, qui sont des groupes à échelle mondiale, évidemment dans le secteur pétrolier, Total, Ruby qui vient de faire une acquisition, que ce soit Vinci, que ce soit Bolloré. Bolloré est rentré récemment, Vinci est en train de rentrer, Razelbeck est un grand groupe d'infrastructures. Donc on n'est pas sur des petits points sur la carte, si vous voulez, et on est vraiment sur des entreprises qui sont à même, qui viennent avec des technologies et les technologies qu'elles déploient sur les autres marchés du monde. Voilà, ça je pense que c'est très important, parce que je crois que c'est un facteur qui est de nature à tirer les normes, à transférer de l'innovation ou des méthodes de savoir-faire. Donc je crois qu'il faut bien prendre la mesure de ceci, et nous sommes là où la France a une valeur ajoutée reconnue. Les secteurs qu'on a cités. Alors après, il y a des secteurs dont on attend beaucoup dans le cadre des annonces du gouvernement. Donc vous voyez bien, on est dans un rôle à deux. Il est bien évident que les concrétisations
des annonces des grandes priorités du gouvernement, par définition, vont susciter une dynamique. Et je pense notamment, pour revenir au sujet, les énergies renouvelables, la question du traitement des déchets qui correspondent à deux sujets essentiels, parce que derrière, il y a des utilisateurs, des gens qui n'ont pas d'électricité, des gens qui n'ont pas ou des gens qui n'ont pas les conditions sanitaires qu'il faut. Alors, pourquoi une mission maintenant? Parce que cette mission, elle était prévue de longue date, mais on l'a repoussée régulièrement. Parce que les conditions, je le répète, de stabilité politique sont remplies. Et ça, c'était un facteur bloquant. Quelle que soit l'envie de venir sur ce marché-là, facteur bloquant. Ça, c'est très clair. Deuxièmement, parce qu'il y a un quinquennat, donc il y a 5 ans de prévisibilité. Une entreprise, elle a besoin de prévisibilité. Et puis, troisièmement, parce qu'il y a une dynamique, en tout cas, il y a un nouvel élan, avec une volonté de mettre l'accent sur le développement national, donc sur les grands équipements, les infrastructures, et surtout, et ça c'est très très important, de renforcer l'attractivité du climat des affaires. Parce que là, je dirais, c'est la clé de tout. Pour pouvoir, Haïti est dans un marché mondial, c'est-à-dire les entreprises, elles viennent s'ils ont une possibilité de rentabilité, elles ont des actionnaires, elles ont des employés, elles ont des salariés, et par conséquent, la question, entre guillemets, du risque pays, elle est fondamentale. Donc je dirais, plus les avancées seront visibles et effectives en Haïti, plus le cadre juridique, mais au-delà aussi celui des pratiques, sera conforme, ira dans le sens des normes internationales, plus évidemment Haïti attirera d'investissements étrangers et d'investissements français, puisque les Français ont l'avantage ici, évidemment, de ne pas avoir la barrière de la langue. Donc elles ont, ces entreprises françaises qui ont fait le déplacement, elles ont soulevé la question, à savoir l'écosystème, il faut l'améliorer pour créer le cadre des affaires. Je vous dirai ça demain matin, puisque je vais le restituer avec elles. Elles sont en prospection. Certaines connaissent Haïti. Moi, j'ai été heureuse d'en entendre certaines me dire « Oh, mais je suis venue il y a 15 ans, et vraiment, Port-au-Prince... qu'on décrivait comme une ville assiégée, dangereuse, c'est pas du tout ça. Bon, ça, c'est des éléments tout à fait positifs, parce que chaque entreprise, si vous voulez, en fonction de ce qu'elle va retirer de cette mission, va évidemment faire boule de neige. Et qu'est-ce qu'elle va retirer? Ils ont eu des exposés très larges qui venaient aussi bien des administrations que des grands partenaires financiers d'Haïti. Donc elles ont une vision assez claire des secteurs qui sont appuyés aussi par l'aide internationale. C'est important parce que ça veut dire des appels d'offres, une compétition ouverte. Elles ont aussi une vision de ce qui revient des entreprises ici, qui vivent ici, qui sont installées, les points faibles, les points forts, c'est difficile, c'est pas difficile, faites attention, prenez tel chemin, qui sont un peu les guides. Et puis ensuite, elles vont se forger leur propre opinion. Et je pense que, bien sûr, le suivi va être fait, mais une entreprise, je veux dire, pas plus qu'un particulier, ne décide à l'issue de 2 jours, banco, j'y vais. Donc après, il y a tout ce processus de maturation, mais moi, personnellement, que je trouve positif et congruent avec le temps haïtien, puisqu'on voit bien qu'on est à un début de gouvernement, et que il y a évidemment le temps nécessaire à formaliser des orientations, je répète, les faire atterrir en termes de normes juridiques, les faire atterrir en termes de priorités sectorielles, et par conséquent, ce temps de la maturation va être un temps utile. Donc on pourrait peut-être s'attendre à des nouvelles positives après cette mission effectuée par Business France et aussi cette fois organisée en Haïti au niveau des entreprises françaises. Vous savez, Business France est une agence qui a des indicateurs de performance.
Donc, si Business France avait pensé qu'il n'y avait aucun espoir en Haïti, évidemment, elle n'aurait pas organisé cette mission. On est dans des logiques, si je puis dire, d'agences publiques, mais qui sont soumises à des objectifs, entre guillemets, de rentabilité, dans la mesure où Business France a pour mission de favoriser l'implantation d'entreprises ou des contrats, l'émergence de possibilités de contrats pour des entreprises. Il est bien évident qu'elle est particulièrement attentive. Mais in fine, c'est toujours le chef d'entreprise qui prend la décision. Alors pour terminer, Madame l'ambassadeur, il y a un nouveau président, un nouveau gouvernement en France installé en ce qui concerne la coopération internationale, la coopération avec Haïti. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Écoutez, on a quand même un gouvernement qui est très très frais, qui vient de sortir, qui a été donc remanié après les législatives. On a un Parlement qui n'a pas encore fait sa rentrée. Ce qu'on peut dire, me semble-t-il, c'est que il est clair qu'on est dans une dynamique très forte, que ça va être, qu'on va avoir une présidence volontaire, une présidence qui a la majorité, qu'on va avoir aussi, je pense, qu'il y a cette volonté de beaucoup innover pour ce qui concerne la vie politique. Donc vous avez notamment un renouvellement à la Chambre des députés qui est assez impressionnant. Alors ensuite, quelle déclinaison pour la politique étrangère ? Bon, d'une façon générale, vous savez, la France ne change pas sa politique étrangère d'un gouvernement à l'autre. Il y a toujours des lignes de force et de continuité. C'est aussi le fait d'avoir des ministères structurés avec des définitions. On ne raisonne pas à 6 mois, on raisonne une politique, ça se construit sur le long terme. Je pense pour ce qui concerne Haïti, pour ne pas éluder votre question, que nous avons eu 3 visites depuis 2015. Les 3 ont eu avec un président différent, mais la continuité est affirmée, parce que nous avons des relations d'État à État, et qu'il était très, très clairement posé que la France est un ami et un partenaire d'Haïti, n'a pas ici, dans ce pays, d'arrière-pensée de quelque sorte que ce soit, souhaite aller dans le sens de sa stabilisation, et la stabilisation, ça va au-delà d'un processus électoral, bien sûr, et que nous souhaitons continuer dans le domaine de l'aide au développement, en participant totalement, je dirais, à ce grand mouvement de réflexion sur comment mieux faire, comment remettre l'État au cœur de cette problématique. Et je dirais que cette dynamique, ce portage politique qui était inédit, puisqu'on a eu une succession de visites qui était significative, ça dynamise aussi la relation avec Haïti, parce que ça la met sur l'écran. Une des conséquences, et je m'arrêterai là, si vous voulez, la plus tangible, c'est que le gouvernement français, je dis le gouvernement, c'est une décision interministérielle, prise donc sous l'égide du Premier ministre, a inscrit en novembre 2016 Haïti dans la liste des 17 pays prioritaires de l'aide publique française. 17, pas 18, pas 20, 17, 16 pays africains, un pays non africain, Haïti. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, derrière le vocabulaire un peu technique ? Ça veut dire qu'avant, Haïti était dans la liste des pays post-crise. Bon, alors, si Haïti sort de la crise, hop, c'était une descente, si je puis dire, dans le lot commun, là où les arbitrages se font avec tous les continents. Le fait d'avoir inscrit Haïti dans la liste des pays prioritaires, c'est une prévisibilité pluriannuelle. Donc c'est une préservation d'arbitrage budgétaire parce que l'argent est rare. Nous avons un nouveau gouvernement, mais nous avons un nouveau président, mais les contraintes
ça demeure bien sûr, et c'est aussi la perspective de renforcer notre action dans les secteurs de concentration. Vous savez, nous avons des mécanismes qui sont normés avec des pourcentages. Tel pourcentage doit être consacré aux pays dits prioritaires. Et tout ça est contrôlé, bien évidemment, est contrôlé par le Parlement. Et donc c'est une garantie, je vais dire. Si vous voulez, vous êtes dans le tir, si je peux me permettre une formule un peu triviale, vous êtes dans le premier wagon. Donc on peut dire que pour terminer, les relations franco-haïtiennes, elles se portent bien. Bah écoutez, on fait tout pour ce qu'elles se portent bien. Et je répète, je trouve qu'il y a une concordance des temps positive entre de part et d'autre. L'élan de nouveau quinquennat avec une volonté de changement. Ensuite, je le répète, il y a beaucoup de défis. Haïti a énormément de défis à relever. Nous sommes là avec la communauté internationale, parce qu'il n'est pas question de jouer cavalier seul, pour travailler à relever ces défis. Après, il faut que chacun fasse son travail, si je puis dire. Donc, vous savez très bien, il y a un énorme travail législatif, réglementaire à faire. Il y a aussi la nécessité de lever des obstacles fondamentaux. La corruption en est un, et il faut le citer, pour que ce pays rentre, au-delà d'une normalité constitutionnelle formidable acquis, si vous voulez, dans une normalité tout court qui fait qu'après, le pays devient compétitif au même titre que ses voisins. Alors, merci beaucoup, Madame l'ambassadeur de France en Haïti, d'avoir été l'un des invités à notre émission aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. Merci à vous. Alors, comme annoncé, troisième invité, nous, c'est M. Rodolphe Brioché, qui a travaillé dans une grosse compagnie multinationale qui est les Comcast aux États-Unis. Donc, il est vice-président Comcast, que nous avons rencontré pendant un passage, nous, dans Miami. Alors, Rodolphe Brioché, bonsoir. Donc, on présente au public là. Alors, nom c'est Rodolphe Brioché, je suis content là, mais vraiment, je suis fier des Haïtiens, même si je ne connais pas tellement bien, mais je fait ici, aux États-Unis, mais je fait 6 ans à Haïti. Après ça, vraiment, tout ça me fait, c'est parce que maman et papa, c'est mon qui travaille dur. C'est eux-mêmes qui disent moi qu'on est gens pour me faire tout ça me capable pour me au bon monde. So vraiment me content gain organisation qui connaît ouais haïtien qui vraiment essayé. Après ça yo fait connaît effort pour yo connaît pour yo pour avancer. So, could you present yourself? Ou capable présenter rapidement au public et qui sont occupés dans Comcast. In English. Okay. Non, so Comcast ça me fait depuis Comcast a fait au bail dans États-Unis, dans Washington DC, c'est moi qui allais avec président à la Maison Blanche, dans le Congrès pour nous parler avec le Sénat, le House of Representatives, pour nous parler de sa compagnie a fait. J'en sais pour l'État qu'on est permis compagnie pour nous faire business. So, si ça me fait, c'est mon qui allait parler avec mon qui l'a Congrès. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, comme c'est une plus grosse compagnie aux États-Unis qui a travaillé en pile, parlez-nous un petit peu de compagnie. C'est une compagnie qui a vraiment commencé à faire cable, c'est télévision. So, en pile, on recevoir cable television from Comcast. So, cable television, en pile, programme contre NBC, c'est nous-mêmes qui NBC ou parti la compagnie. NBC en pile vraiment tout partout, local news,
en pile channels quand tu Bravo, USA Network, so tout channel ça yo nous doué channel ça yo tout. Après ça gain l'autre bail nous fait gain en pile gain en pile business qui quand tu film ou ouais en pile dans film ça yo c'est nous même qui fait film yo film anti moun remen quand tu Despicable Me, film quand tu Fast and Furious, c'est une compagnie qui fait les. So Comcast c'est au parti, mais avec Comcast il y a NBC, avec NBC il y a Universal fait un pile film avec il y a UPAC, Orlando c'est Universal qui doit pas ça. So toute compagnie ça yo ensemble. C'est yo tout en bas chapeau Comcast. Alors, qui va leur compagnie ça combien milliards de dollars? Yeah. So Comcast, moi dernier femme checker c'est Comcast presque maman dit exactement combien nous pense nous presque 200 billions de dollars. C'est yeah, c'est comme ça, yeah. Ouais, 200 milliards de dollars que compagnie ça. 200 billions. Oui. Il y a 200 billions. Yeah, 200 billions de dollars. Yes, billion is in English, milliard in French. Okay. Donc 200 milliards de dollars. Donc c'est énorme comme si une grosse compagnie comme ça ou un monde qui d'origine haïtienne qui c'est un vice-président. Yeah, c'est ça, yeah. Mais tout l'argent c'est pas moi mais comme yes. Yeah, nos compagnies vraiment gros après ça. Chaque année nous chercher l'autre gens pour nous pour nous venir plus gros parce que gens compagnie vraiment fait chaque année c'est pour une compagnie vient plus gros parce que il y a une compétition avec l'autre business Comcast compete avec AT&T, Verizon, Google, Facebook, tout ça c'est gros compagnies. So vraiment c'est gros compagnies qui compete avec l'autre gros compagnies. Celles gens pour nous compete c'est pour nous chaque année pour nous faire plus l'argent de ça nous de faire année passé. So, c'est comme ça, business là, travail. Alors, on vient là, dans le cadre de Sommet Diaspora, quand il a parlé de connexion, il a parlé d'investissement, etc. Comment on même, par exemple, des compagnies comme Comcast, comment business a avancé en Haïti, que ça a fait? Il y a vraiment, il y a un pile opportunité. Il y a un pile ça qui passe là, c'est sur Internet. Comcast, c'est une compagnie qui vraiment investit en pile dans Internet. Je pense que c'est là qu'il y a un pile opportunité pour mon Haïti, pour Haïtiens dans les États-Unis, parce que là où il y a une idée pour qu'on faire au business, en pile fois, on pas besoin à louer ou building pour qu'on ait commencé business là. Ça vous besoin faire, c'est chercher aux gens pour qu'on mette business là sur Internet. Gens ça en pile monde kaweli. Comme cas c'est au compagnie qui vraiment aider monde faire bail ça. So vraiment je pense gain en pile côté Comcast avec Haïtiens dans les États-Unis qui a vraiment travaillé ensemble. Et tout le monde a parlé de nécessité pour un véritable inter-échange entre diaspora avec le pays d'Haïti. Et comment même comme un monde quand même d'origine haïtienne qui arrivait comme vice-président ou compagnie qui vaut 200 milliards de dollars américains. Yeah. Well, premier ça pour nous faire, je pense c'est pour nous retourner à Haïti, parce que il y a longtemps à Haïti. C'est pour nous retourner à Haïti pour nous vraiment apprendre qui gens fait à Haïti. Parce que chaque pays a un droit par eux, chaque pays a un gens par eux. Je pense que c'est pour nous amis haïtiens qui habitent dans les États-Unis quand même, c'est pour nous retourner à Haïti pour nous apprendre qui gens connaît business fait en Haïti. Après ça nous connaît sur les États-Unis, nous avons vraiment servi même même connaît expertise
that nous gagnons États-Unis, je pense que ça a aidé nous à avancer Haïti tout. Est-ce que vous avez dit que vous pouvez travailler sur ça, après l'offre de participer dans ce sommet ça et vous pouvez porter des messages positifs en ce qui concerne le pays d'origine ou Haïti? Oh yeah, vraiment, déjà commencé ça. Il y a un pile, il y a deux organisations travaillent avec eux. Ça nous fait nous retourner à Haïti, nous connaissons bâti l'école, nous bâti clinique, comme ça. So, je pense que ces gens ça pour moi, c'est qu'on est gens ça m'ont connecté avec Haïti, parce que je pense que il y a un pile monde qui vraiment qui la misère en Haïti. Moun comme toi-même qui connaît gain temps, qui connaît gain gens pour nous aider pays, je pense que nous devons retourner pour nous faire ça nous capable. So même j'aime capable c'est pour retourner travailler avec deux organisations, nous bâtir l'école, clinique, c'est pareil comme ça nous fait. Alors pour nous finir, qui message vous capable de gagner pour jeunes haïtiens qui le ici, haïtiano-américains, parce que même ou réussi, qui message vous capable de gagner pour jeunes ça? Pour jeunes ça, c'est vraiment c'est pour apprendre, c'est pour apprendre pays, c'est pour vraiment connaître qui moun yo. Même si en plus nous c'est États-Unis nous fait, c'est américain nous mais vraiment yo pays famille nous c'est pays papa nous. So je pense que c'est là vraiment commencer. Après ça c'est pour moun qu'on est joindre aux gens, qu'on est si c'est sport yo remet, chercher aux gens pour yo faire ce qu'on est sport en Haïti. Si c'est docteur yo chercher aux gens pour yo qu'on est pratiquer médecine en Haïti. Il y a un pile bail au café, n'importe ça au café États-Unis, au café Haïti tout. Mais qu'on est pour faire ça, c'est pour vraiment gagner c'est pour vraiment gagner une connexion avec pays. Pour même qu'on est pays maman moi, pays papa moi, c'est pays pas moi. So même penser c'est qu'on est pour vraiment commencer avec qu'on est c'est pour vraiment remettre pays à l'encore. Après ça au cas gain action, mais vraiment c'est l'encore à commencer. Thank you so much, merci beaucoup. Merci. C'est donc la fin de l'émission Enjeu. Merci de l'avoir suivi. On a eu 3 invités aujourd'hui. Tout d'abord, M. Grégory Brandt de la Chambre franco-haïtienne de commerce et d'industrie, l'ambassadeur de France à Port-au-Prince, Mme Elisabeth Béton-Delegue et Rodolphe Briochier, vice-président de Comcast, comme je vous le dis, cette société américaine qui pèse 200 milliards de dollars américains. La reprise de cette émission est à 4h et à 9h sur RFM 104.9, rfmhaiti.com et aussi sur TuneIn Radio. Bon dimanche à tous et à toutes. Au revoir. Tous les dimanches, 1h-2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre les enjeux sociaux, politiques, économiques. Enjeux sur RFM 104.9 et sur rfmhaiti.com. Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands thèmes de l'actualité quotidienne. 1h-2h, tous les dimanches. Enjeux avec Rothschild. C'est votre meilleur rendez-vous.